concerne le stationnement, on a un stationnement à durée limitée. Toujours dans les prérequis pour connaître, c'est souvent en zone. Donc là, on a le panneau, il est en zone, donc on a le carré. On nous a dit que dans cette zone, à partir du panneau et sur toute la zone, jusqu'à ce que vous rencontriez ce même panneau mais barré, qui vous indiquera que vous êtes sorti de cette zone, vous avez le symbole du parc-mètre, donc le parc-mètre, il est là. D'accord? Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, souvent sur les trottoirs, on le voit. Donc on y met de l'argent et ça nous donne, en fonction du montant qu'on a mis, un temps dans lequel on peut stationner sans crainte d'avoir une amende. À ce panneau est associé un marquage blanc noté payant. Donc il est payant et à durée limitée. Ensuite, on peut ajouter aussi un autre type de stationnement qui lui est gratuit. Par contre, il est toujours à durée limitée, et pour savoir, puisqu'il est gratuit et à durée limitée, pour contrôler le temps que vous y restez, il sera contrôlé comment? Par disque. Donc, toujours les panneaux de zone, et vous avez ici et là les deux éléments qui vont vous permettre d'indiquer que vous êtes dans un stationnement contrôlé par disque. Et vous avez autre chose ensuite qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il peut être gratuit, à durée limitée, contrôlé par disque, mais en plus, il peut être alterné. Donc c'est un élément supplémentaire et c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc vous avez ici les marquages. Donc marquage au sol, qui est un marquage bleu qui correspond au stationnement par disque. Donc il est bien sûr au sol, c'est-à-dire que c'est le marquage dont on parlait tout à l'heure, c'est de la signalisation horizontale. Le disque, vous en avez un exemple ici, où vous allez mettre votre heure d'arrivée, et puis en fonction des panneaux, vous aurez le droit à un certain temps, parfois 1 heure, parfois 1 heure et demie, parfois 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de la ville et de l'endroit où vous êtes stationné. Ensuite, en ce qui concerne notre stationnement alterné, on l'a coupé en deux. Donc voilà le type de panneau que vous pouvez rencontrer. Les questions de code, vous les connaissez. Je suis le 12, est-ce que j'ai le droit de me stationner de ce côté-ci ou de ce côté-là? Ou alors, je suis le 25, est-ce que je me mets du côté des numéros pairs ou impairs? Ok, très bien. Alors, pour ne pas faire d'erreur, il y a déjà deux choses. Vous voyez, je vous les ai bien séparées pour bien comprendre la différence entre les deux. Je reviens à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que pour savoir, il y a la forme des panneaux qui entre en compte et elle est très importante. D'un côté, on a des panneaux ronds, donc des interdictions, et de l'autre côté, on a un panneau carré qui nous donne une information. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Ça veut dire que d'un côté, on m'interdit de stationner à une date donnée, et d'un autre côté, on me donne une information pour savoir de quel côté je dois me garer en fonction de la date. Ok ? Donc déjà ça, c'est la première chose qu'il faut bien écarter. Soit vous aurez une question sur est-ce que je peux stationner ou pas. À ce moment-là, on a deux panneaux d'interdiction qui sont somme toute classiques. Sauf qu'on y a ajouté des dates du 1 au 15 et du 16 au 31. Donc la définition est très simple. Monsieur Code, quand il vous pose la question, il veut juste savoir si vous savez à quoi sert ce panneau, si vous en connaissez la définition et si vous savez quand l'utiliser. Donc, interdiction de stationner du côté du panneau pendant la période indiquée. Du 1 au 15, il est interdit de stationner du côté de l'implantation du panneau. Et ici, du 16 au 31, il est interdit de stationner du côté d'implantation du panneau. Ok? Donc, ceux-là sont plutôt simples. Quand la question arrive, prenez bien le temps, écoutez bien la question jusqu'au bout, et ensuite vous la lisez et vous le saurez. Donc si on vous dit je suis le 12, est-ce que je peux stationner du côté du panneau? Je ne suis pas entre le 16 et le 31, donc effectivement oui je le peux. Par contre là, si on est le 12, on me dit que c'est interdit du 1 au 15, je suis dans la période, donc je n'ai pas le droit de stationner du côté du panneau. Ok? Alors celui-là c'est le plus facile des deux. Par contre la question où souvent on se trompe et qui pose un peu plus de problèmes, c'est l'alternance semi-mensuelle avec les numéros pairs et impairs. Donc il faut bien comprendre pourquoi on fait un stationnement alterné. On fait un stationnement alterné souvent sur des voies, dans des rues où la voie est trop étroite
pour pouvoir stationner des véhicules des deux côtés et de laisser un passage au milieu pour les véhicules qui circulent. Donc on a décidé de stationner les véhicules d'un côté et puis de l'autre. Alors pourquoi pas que d'un côté? Parce que il faut tourner pour ceux qui habitent là, qu'ils n'aient pas toujours des véhicules devant eux. Un coup c'est chez le voisin et un coup c'est chez eux. Alors comment le réglementer? Très simplement, on a mis des dates, même système que là-bas, en fonction du 1 au 15 et du 16 au 31. Par contre, pour savoir de quel côté on se gare, vous savez que dans les rues, chaque appartement, et le vôtre d'ailleurs, a un numéro, des numéros pairs ou impairs. Donc le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, etc. Et le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, etc. etc. Donc la définition de ce panneau-là, comment on doit le lire? On doit lire que du 1 au 15, donc du 1er au 15, je stationnerai du côté des numéros impairs. Un petit moyen mémotechnique très simple, du 1 au 15 ça commence par 1, le 1 c'est un numéro impair. Donc du 1 au 15 du côté des numéros impairs. Du 16 au 31 ça commence par 16, le 16 c'est un numéro pair. Donc du 16 au 31 je me stationnerai donc du côté des numéros pairs. Ok? Donc vous voyez la différence? Là on vous explique de quel côté vous devez vous garer et là on vous interdit de vous garer d'un côté ou de l'autre. Alors, pour ce panneau d'implantation, on regardera bien sûr du 1 au 15 le côté des numéros des maisons, donc si on est du côté du 1, du 2, etc., etc., pour savoir de quel côté on va pouvoir se stationner. Donc voilà les